Fin de la visite de Vladimir Poutine en Chine, le président russe doit se rendre dans la ville d'Harbin où se trouve un centre majeur de la recherche chinoise sur les missiles et l'aérospatial. Il doit également participer à un forum économique. La Russie est devenue le premier fournisseur de gaz à la Chine. Moscou espère le soutien accru de Pékin dans sa guerre contre l'Ukraine. Le partenariat économique s'est renforcé et commercial s'est renforcé ces 2 dernières années entre les deux pays. On retrouve Lou Kissiela, notre correspondante à Shanghai. Vladimir Poutine a remercié Xi Jinping pour sa proposition d'une solution politique sur la guerre en Ukraine. Que faut-il penser de ces déclarations très convenues ? Cette solution politique n'est pas nouvelle, elle s'appuie sur une liste en 12 points publiée par la Chine l'année dernière. Dans cette liste, pas de retrait des troupes russes des territoires qu'elles occupent en Ukraine et pas vraiment de propositions concrètes. Ce sont plutôt des principes généraux comme appeler à la reprise du dialogue et appeler au respect de la souveraineté territoriale des nations. Donc ça peut valoir pour l'Ukraine comme pour la Russie. Cette solution politique, ce n'est pas un plan de paix. Et d'ailleurs, Pékin refuse toujours de parler de guerre, elle parle plutôt de crise ukrainienne et c'est un élément de langage du Kremlin. Depuis le début de l'invasion russe, la Chine se dit neutre, mais c'est une neutralité de façade et on le voit bien avec ce tapis rouge déroulé pour Vladimir Poutine. Même sans soutien militaire direct, cet accueil avec tous les honneurs, c'est un symbole très fort pour le dirigeant russe. Souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, Xi Jinping était en France. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen lui avaient alors demandé de faire pression sur Vladimir Poutine pour stopper la guerre en Ukraine. Mais force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas une priorité du numéro 1 chinois. Il y a un partenariat étroit entre la Chine et la Russie, mais c'est une relation très déséquilibrée au profit de la Chine. Forcément, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale, alors que la Russie, c'est l'un des pays les plus sanctionnés au monde. Alors forcément, Moscou a bien plus besoin de Pékin que l'inverse. Le marché chinois, c'est la bouée de sauvetage de l'économie russe. Vous en avez parlé, leurs échanges commerciaux ont doublé en 5 ans, poussés notamment ces dernières années par les hydrocarbures russes. Par exemple, rien que pour le gaz, les exportations vers la Chine ont augmenté de plus de 64% sur seulement un an. Toutefois, l'économie chinoise ralentit, donc la Chine a aussi besoin de la Russie et ne néglige aucun partenaire. Mais au-delà de l'économie, c'est l'idéologie qui rapproche le plus Vladimir Poutine de Xi Jinping, en particulier leur rivalité commune avec les États-Unis. D'ailleurs, leur déclaration accuse Washington, je cite, de penser comme pendant la guerre froide, de perturber les équilibres régionaux et de menacer la sécurité de la Chine et de la Russie. Ce partenariat dit sans limite entre Moscou et Pékin, même s'il est déséquilibré, il semble bien voué à se renforcer. Merci beaucoup, Lou Kissiela, pour votre analyse.